Nous allons commencer, nous allons remettre cette séance entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que nous savons que c'est lui qui va nous parler aujourd'hui. Amen. Et que son Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Nous te remettons notre réunion entre tes mains. Nous disposons nos cœurs à ton écoute et nous te prions, Père, d'ouvrir nos sens spirituels, nos oreilles, afin de saisir ce que toi, tu veux nous dire aujourd'hui. Père, que tes paroles descendent au fond de nos cœurs et qu'elles soient gravées en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons le changement. Nous voulons notre transformation. Que ton Saint-Esprit opère une transformation en chacun d'entre nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite et que ta gloire soit vue dans ton Église que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tout le monde peut couper les micros pour ceux qui sont connectés, parce qu'il y a d'autres micros qui sont encore allumés. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 16, pour louer Dieu. Nous allons louer le Seigneur ce matin avec 1 Chronique au chapitre 16. Et ce sera à partir du verset 8. Et nous avons l'interdiction de chanter, et nous pouvons le louer avec nos paroles. Amen. Alors, 1 Chronique, chapitre 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36, nous allons louer notre Dieu avec ses paroles. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a faite avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan. Comme l'héritage qui vous est échu, il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Je m'arrête un peu là. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce que, comme j'ai toujours dit, ce que les vrais prophètes de Dieu transmettent, ils transmettent le cœur de Dieu. Et ce n'est toujours pas facile. Amen. Parce que notre Dieu, c'est celui qui voit une fourmi noire posée sur une pierre noire. Et lui, il appelle la chose par son nom. Ce que l'homme ne désire pas le plus souvent écouter. Et Dieu dit, ne les touchez pas et ne leur faites pas de mal. Car il parle de la part de notre Dieu. Il ne parle pas de leur part. Mais généralement, il y a confusion. Lorsque ceux qui transmettent les messages du Seigneur les transmettent, on confond les messages du Seigneur avec les personnes qui parlent, comme si c'est eux qui parlaient par leur propre parole, alors que c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Et Dieu dit,
Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait des cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui. Vous tous, habitants de la terre, le monde est affermi. Il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Alléluia. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Si l'Éternel règne. Alléluia. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Afin que nous célébrions ton saint nom. Et que nous mettions notre gloire à te louer. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen. Louons l'Éternel maintenant. Éternel, notre Dieu, nous te louons. Tu es le Dieu grand et puissant. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Tu es le véritable. Nous te louons et nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Toi qui es le vrai Dieu, le véritable. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Tu règnes à jamais. Oui, tu as créé les cieux et la terre et toutes choses t'est soumises. Quand tu dis la chose s'accomplit, tu es le seul qui détient le dernier mot. Nous louons et nous célébrons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Tu es un Dieu glorieux, un Dieu magnifique et excellent. Tu es un Dieu parfait. Tu es digne de gloire et de louange. Nous te célébrons ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour ta majesté, pour ta suprématie, pour qui tu es dans nos vies. Papa, nous te célébrons. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouais, notre Dieu, il est bon. Alléluia. J'aime comme il a introduit là, en parlant de ses oins, en parlant de ses prophètes. Ce matin, j'ai un message du Seigneur. C'est la suite de ce qu'il nous dit depuis la semaine passée. Quand nous sommes établis comme sentinelles dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes sentinelles pour son Église universelle. Et quand ça ne va pas, le Seigneur sonne l'alarme. Nous devons transmettre. C'est un service de choc. Mais si nous voulons plaire à celui qui nous a établis, nous sommes obligés d'annoncer la chose. Amen. Nous allons déjà prendre le livre de Job au chapitre 22, à partir du verset 21. Dieu ne désire pas la perte de son peuple,
Dieu ne désire pas l'égarement de son Église. Il passe le temps à appeler, à crier derrière son Église. Il court derrière son Église. Il n'arrête pas d'appeler son Église. Revenez mes enfants, revenez à moi. Il n'arrête pas de nous appeler parce qu'il nous aime. Et maintenant, il a du souci avec les sentinelles, certains sentinelles qu'il a établis dans sa maison, qui eux également, par légèreté, ont déserté leur poste. Les sentinelles sont là pour intercéder et pour avertir. Mais si une sentinelle quitte sa place, son poste, il y a danger dans la maison. Prenons l'exemple. Si on vous place comme sentinelle ici, à la porte de cette église, et que vous désertez votre poste, vous allez patrouiller, je ne sais pas où. Et il y a du matériel dans la maison. Si un inconnu vient, qu'est-ce qu'il va faire de ce matériel? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Il sera tenté. Les sacs à main d'âme sont posés là. Les porte-monnaies sont partout, les clés des voitures, mais il n'y a personne dans la salle. Il sera tenté soit de prendre les clés d'une voiture, démarrer et s'enfuir, soit de ramasser les jolis sacs à main des dames, ou même le matériel de l'église et disparaître, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe dans la maison de Dieu. Certains sentinelles, certaines, je ne dis pas toutes, certaines ont déserté leur poste. Et le Seigneur voudrait que ces sentinelles-là reviennent au plus vite possible, parce qu'il y a urgence dans la maison du Seigneur. Les enfants de Dieu marchent gémissant. Il y a de la douleur dans le corps de Christ. Certains sont tentés d'abandonner Dieu parce qu'ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. On leur dit, la Bible leur dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais lorsqu'ils regardent dans leur vie et autour d'eux, ils ne voient que gémissement et douleur. Et ils se posent la question, où est Dieu? Il y a quelque chose qui ne joue pas quelque part. Il y a une pièce de puzzle dans la maison de Dieu qui manque. L'intercession. Pour que les serviteurs de Dieu reçoivent aisément et restent à l'écoute, leur rôle n'est pas nécessairement de prier pour les brebis. Ils doivent rester à l'écoute, au calme, pour écouter le Seigneur. Mais il y a tellement de douleur dans l'Église universelle, dans le corps de Christ, que certains serviteurs, à certains moments, n'ont plus le temps de se recueillir pour recevoir de Dieu la direction qu'il faut. Parce qu'il faut prendre soin d'un tel. Et pourquoi ce désordre? Parce qu'il manque une pièce de puzzle à sa place. L'intercession ne joue pas son rôle. Au lieu que les sentinelles intercèdent pour le peuple de Dieu, en premier, les sentinelles intercèdent plutôt pour leurs propres besoins. Nous sommes un corps. Chaque pièce de puzzle devrait jouer son rôle. Le pasteur seul ne peut pas tout faire. Et les pasteurs, bien sûr qu'il y a des pasteurs qui sont des intercesseurs aussi. Mais Dieu a établi les sentinelles dans sa maison qui doivent veiller, gêner et prier. Et
Aujourd'hui, l'ennemi a réussi à les déjouer, à les déplacer de leur place. Et certains courent ça et là, cherchant leur propre solution. Pourtant, la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose te sera donc donnée. Si chacun dans la maison de Dieu joue son rôle, l'Église va connaître la gloire du Seigneur. Si la gloire du Seigneur n'est pas vue en ce moment, c'est tout simplement parce que l'Église, quand je dis Église, c'est-à-dire le corps de Christ, attend tout simplement que les leaders au pupitre fassent tout. Et ils ne sont pas. Ce n'est pas possible. Chacun doit jouer son rôle dans un ministère, dans une assemblée. Attendre toujours que ce soit le pasteur qui te dise ramasse le panier, va ranger là-bas, fais la chaise, fais ceci, ce n'est pas son rôle. Si lui, il croise les bras chez lui, il attend qu'on lui dise, pasteur, aujourd'hui c'est dimanche, est-ce que tu peux venir prêcher? Est-ce que ça va marcher? S'il attend qu'on lui dise, pasteur, demain c'est dimanche, est-ce que tu as médité? Est-ce que ça va marcher? Pourquoi est-ce que les sentinelles ont déserté leur poste? Pourquoi est-ce qu'ils attendent qu'on leur demande d'intercéder pour le peuple de Dieu? Pourquoi est-ce que les évangélistes ont déserté leur poste? Ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des prophètes, parce qu'il manque l'intercession. La prière règle tout. Amen. Un ministère qui ne prie pas est un ministère mort. Une église qui ne prie pas est une église morte. Tout se règle par la prière. Amen. La Bible dit prier en tout temps. Et quand nous prenons les armes spirituelles dans Éphésiens 6, je crois le verset 15, après toutes ces armes, le dernier verset qui suit parle de faire toutes sortes de prières. Ça fait partie des armes spirituelles. Amen. Le Seigneur appelle les sentinelles des nations, les sentinelles de son Église, à se lever pour faire leur travail, particulièrement. Il appelle tout le monde à gagner son poste, mais particulièrement les intercesseurs. Parce qu'à cause de grâce à leur intercession, les évangélistes vont retrouver le chemin. Amen. Les prophètes vont prophétiser avec crainte et tremblement. Les pasteurs vont rester à leur poste. Il n'y aura plus de lutte d'influence, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de convoitise et tout. À ce moment, tout le monde veut être archibishop et puis prophète. Voilà. Il n'y aura plus tout ça si chacun reste à sa place. Mais pour que les choses se fassent de la bonne manière, il faut l'intercession. La prière. C'est un ministère caché. Peut-être c'est pour cela que les gens désertent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins important. Au contraire, c'est un très grand ministère. Parce que grâce à la prière, les montagnes peuvent être déplacées. Le monde peut être transformé. Les âmes peuvent être sauvées. Et la gloire de Dieu va descendre dans l'Église. Grâce à l'intercession. C'est un très grand ministère. Quand vous voyez un homme de Dieu, un ministère fort, il y a l'intercession derrière. Vous voyez une église forte, il y a l'intercession derrière. Un homme de Dieu qui ne prie pas, je m'excuse, c'est un homme de Dieu boiteux. Parce que le ministère n'est pas constitué que de la parole sans prière. La Bible dit prier sans cesse. Tout se règle par la prière. Le Seigneur interpelle aujourd'hui les sentinelles des nations qui ont déserté leur poste
à les regagner au plus vite possible parce qu'il est fâché. Et quand Dieu se fâche, sa colère est terrible. Car le Seigneur n'abandonne pas tout le travail que nous faisons dans sa maison en rendant des services aux saints. Il nous dit dans Hébreux 6, verset 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux ne pas prier pour toi-même. Tu intercèdes pour le corps de Christ et Dieu règle tes problèmes. Et ça marche et je peux bien le témoigner parce que mon mari et moi, nous le vivons. Les gens m'ont souvent demandé, mais qui prie donc pour toi? Toi, tu pries pour tout le monde. Je réponds, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour moi. Parce que moi, j'accomplis sa mission. Je réponds à Matthieu 6, 33 et lui également, il intercède pour moi. Et les choses changent. Donc, je disais donc, nous allons lire Job 22 à partir du verset 21. La parole de Dieu dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Pourquoi le Seigneur dit ici, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur? Parce que les gens, les sentinelles courent ça et là, cherchant la paix, cherchant leur propre bonheur, sans toutefois s'attacher à Dieu. Et rien ne change. Ils vont de ministère en ministère, d'église en église, de lieu en lieu. Ils fouillent tous les serviteurs de Dieu sur Internet, mais ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de solution. La solution, c'est de rester à son poste et Dieu fera le reste. Amen. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Nous devons, nous, sentinelles des nations, nous devons rester au pied du Maître pour recevoir les instructions de sa bouche. Lorsqu'on fait des prières inspirées par Dieu, ça veut dire que nous recevons la direction de Dieu et nous prions selon le désir de son cœur et les choses sont transformées. C'est ça, il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Quand tu mets ces paroles dans ton cœur, le Saint-Esprit t'aide à intercéder selon la volonté du Père. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Oui, tant que tu cours ça et là, tu ne peux pas être rétabli, abandonnant ton poste. Tu ne peux pas. Il te dit, reviens au Tout-Puissant et éloigne l'iniquité de ta tente. L'iniquité, c'est la désobéissance. C'est sortir de la volonté de Dieu pour aller vers sa propre volonté. C'est la rébellion. C'est la désobéissance. Amen. La Bible ne dit-elle pas l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Les sacrifices, quelque part, c'est de la manipulation. Quelqu'un te dribble et vient t'offrir un cadeau. Ça s'appelle la manipulation. Nous ne devons pas céder à cela. En tout cas, moi, que personne ne m'attende. Parce que chez moi, ça ne passe pas. Je préfère l'obéissance au cadeau. Et je préfère l'obéissance à la manipulation. Et Dieu est ainsi. Si je suis comme ça, c'est parce que son esprit rejette ce genre de comportement en moi. Il dit ici, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des Torah. Nous nous sommes fabriqués nous-mêmes notre propre or. Notre propre or n'est pas notre volonté. Notre or, c'est Dieu. Nous voulons faire notre volonté, voilà que nous ne trouvons pas de paix. Nous voulons faire notre volonté, voilà que nous n'avons pas de solution. C'est la volonté de Dieu qui doit être primordiale dans nos vies.
Amen. Notre préoccupation principale doit être la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit être notre or. Ainsi, nous aurons les réponses que nous attendons. L'Église gémit parce qu'il manque l'intercession. Les intercesseurs ne jouent pas leur rôle. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur est fâché, il est venu me parler et je dois transmettre le message. Si tu sais que Dieu t'a établi comme sentinelle, il a mis un fardeau en toi que tu dois prier dans sa maison et tu es en train de courir pour faire tes affaires, pour faire ta volonté, pour chercher des solutions. Dieu peut t'exaucer parce qu'il est très bon. Mais le 10% que tu as là, ce n'est pas ça qu'il désire pour toi. Il désire le 100%. Parce que des fois, nous, les enfants de Dieu, comme Dieu dit dans sa parole que sa pluie tombe sur les bons et sur les mauvais, quand nous recevons une petite rosée de 2 gouttes, on crie sur les toits. Alors que si nous sommes dans sa volonté, c'est la pluie abondante de bénédiction qui va nous localiser. C'est ça la différence. Nous nous contentons des miettes. Dieu n'est pas un Dieu des miettes. Il veut nous donner de l'abondance. Mes chers frères et sœurs sentinelles des nations, retournons à nos postes. Faisons l'œuvre du Seigneur. Les dons du Seigneur sont pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous. Si nous voulons les transformer pour notre propre intérêt, nous ne bénéficierons de rien. Amen. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, il vient, il te révèle son cœur. Tu écoutes les instructions de sa bouche, tu les mets dans ton cœur, tu intercèdes selon la direction qu'il t'a donnée. Le miracle s'accomplit. Amen. Il dit, tu prieras et il t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu prieras selon sa volonté, selon sa direction. Et le miracle va s'accomplir. Amen. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Vous comprenez? Chers sentinelles des nations, Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Vous avez pris quelle résolution? Quelles sont les résolutions que nous avons prises? Nous tous, nous qui intercédons, nous à qui Dieu a donné mandat d'intercéder. Nous avons pris quelle résolution? Celle de rechercher notre propre intérêt ou celle de faire la volonté de Dieu pour son peuple, pour son Église. Les dons qu'il nous a donnés, le don de l'intercession qu'il nous a donné, il nous a fait grâce. N'est-il pas pour son peuple? Est-ce que ce don d'intercession est pour nous ou pour son Église? Les dons sont donnés pour l'utilité commune, non pas individuelle. Sortons de l'égoïsme. Recherchons le bien des autres. Hébreux 6 dit que Dieu récompense nos efforts en rendant service aux saints, pas en nous rendant nous-mêmes service. Amen. Essayons de voir l'intérêt des autres. Sortons un peu de notre égoïsme, voire même l'égocentrisme, parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et nous mettons de côté la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est d'intercéder pour son Église, pour son peuple. Jésus-Christ revient bientôt.
chercher son église. Mais l'église gémit tellement sous le poids de ses fardeaux qu'elle n'a même pas le temps de se préparer. Tout simplement parce qu'il manque l'intercession. S'il y a l'intercession, les montagnes seront dégagées, les fardeaux seront ôtés, les gens vont se sentir libérés et ils vont maintenant commencer à prier pour s'apprêter. Car le retour de Christ est proche. Je ne dis pas qu'ils ont raison de se concentrer sur leur souffrance, mais au moins s'il y avait l'intercession, ça les aiderait. Dieu n'est pas fou. S'il a établi les sentinelles dans son église, il sait pourquoi. Et ces sentinelles, nous devons jouer notre rôle. Ce que beaucoup ne font pas. Donc, il manque quelque part une pièce de puzzle sur cette plateforme-là. Amen. Dieu appelle les sentinelles à regagner leur poste. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. En ce moment, l'Église est humiliée. Mais les gens, ils se moquent, ils disent, mais l'Église, mais on ne vous voit pas, on ne vous sent pas. On est tous au même pied d'égalité. Mais si les sentinelles regagnent leur poste, les gens vont venir chercher des solutions dans l'Église. Et c'est ce que le Seigneur, c'est là où le Seigneur veut amener son peuple. Sa gloire n'est pas encore vue dans l'Église comme il faudrait. Nous avons peut-être le 10% des témoignages, mais Dieu aimerait nous donner le 100% des témoignages. Le monde entier doit savoir que la solution se trouve chez Dieu dans son Église. La gloire de Dieu peut se manifester dans l'Église. Mais il manque quelque chose. La prière. Viens de l'humiliation comme l'Église est humiliée maintenant. Tu prieras pour ton relèvement. L'Église doit prier pour qu'elle se relève. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. La repentance. Nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître que nous avons échoué quelque part. Nous devons reconnaître qu'il manque l'intercession. Et tous ceux qui ont ce don, ceux qui ont ce fardeau, ceux-là à qui Dieu a donné le fardeau, le don, l'onction, doivent se repentir et rentrer dans leurs appels. Je lance l'appel à toutes les sentinelles des nations, à tous les intercesseurs de se lever pour occuper leur poste, jouer leur rôle. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le frère ou la sœur ou le pasteur qui fait mal, grâce à ton intercession, il sera délivré. Il retrouvera le vrai chemin. Le peuple de Dieu marche courbé aujourd'hui parce qu'il manque l'intercession. Dieu dit ici, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté des témoins. Grâce aux prières des sentinelles, les pécheurs peuvent être délivrés. Ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être libérés.
Généralement, c'est facile pour nous de critiquer les hommes et les femmes de Dieu. Mais ce n'est pas facile de nous mettre à genoux pour intercéder en leur faveur. Pourtant, si nous, on est saints, on est parfait, Dieu dit ici, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Grâce aux prières, les gens peuvent retrouver le chemin de la sanctification, le chemin de la droiture. Amen. Le chemin de la sainteté. L'Église peut s'apprêter grâce aux prières et à l'intercession des sentinelles des nations. Amen. Nous allons prendre Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset du verset 19 je vais dire jusqu'au verset 21. C'est beaucoup plus le verset 19 là. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu a fait des sentinelles sa bouche. Nous sommes la bouche de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les sentinelles ne peuvent plus parler de la part de Dieu? Parce qu'il y a une séparation qui doit être faite. Nous devons séparer ce qui est vil, nos propres intérêts, des intérêts de Dieu. Si nous mettons de côté nos intérêts, nous prenons les intérêts de Dieu, en ce moment-là, nous serons sa bouche. Parce que nous ne pouvons pas parler de sa part pendant que nous sommes focalisés sur nos propres besoins. Nos besoins ne sont pas ses besoins à lui. Amen. Nous devons être au bon endroit pour recevoir les bonnes paroles qui viennent de lui, afin de les publier à son peuple. Mais si nous sommes focalisés sur nous-mêmes, nos besoins ne sont pas sa préoccupation. Non. Un exemple, si je veux prier maintenant pour que, je ne sais pas, que le Seigneur me donne un travail, est-ce que ça engage le corps de Christ? Il nous a établis pour prier pour les besoins de son peuple, de son Église, de l'Église universelle, corps de Christ. Amen. Et comme là, actuellement, le besoin de l'Église, c'est quoi? La prière. Il demande que les intercesseurs reviennent à leur poste, que les sentinelles retournent à leur poste. C'est un besoin qui concerne son peuple, son Église. Amen. Ce n'est pas un besoin personnel. En ce moment-là, nous pouvons écouter de lui lorsque nous commençons à prier que le Seigneur amène des intercesseurs. Il va nous révéler d'autres choses. Il ne va pas se limiter là. Parce que nous avons fait l'entrée en matière, il va nous amener en profondeur. Il va nous amener en détail. Mais Dieu ne peut pas nous donner les détails de quelque chose dont nous ne prenons pas soin. Je ne peux pas être en train de prier pour trouver un bon boulot, un bon travail, et lui vient me révéler les choses de son Église. On est d'accord, non? Donc, il faut que les intercesseurs retournent à leur poste pour faire leur travail. Quand tu te rebelles avec Dieu, il t'avertit une fois, il t'avertit deux fois, il t'avertit trois fois. Après, le Saint-Esprit se retire, il ne te dit plus rien. Tu commences à écouter
la voix de ton âme et de tes pensées. Et tu dis, Dieu m'a dit que, alors qu'il est loin. Tu n'as pas écouté. Tu as persévéré dans ta voix, tes voix. Et maintenant, tu écoutes ce que ton âme te dicte. Faisons attention. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu ne dois pas te focaliser dans tes problèmes. Tes problèmes doivent, la solution à tes problèmes doit te trouver en chemin, sur le chemin de la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te retourner pour aller régler tes problèmes. Laisse-les là-bas. Toi, poursuis le bon chemin, celui du Seigneur. La solution à tes problèmes va te retrouver dans ton travail. Vous comprenez? Sur le chemin de Dieu, ta solution, tu ne vas pas chercher. La solution va te trouver là. Laisse tes problèmes là-bas. Le Seigneur va les régler. Tu vas te retrouver au même niveau comme ça avec la solution. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir, de retourner vers eux. Ne cherche pas tes problèmes. Tes problèmes, la solution à tes problèmes va te retrouver toi-même. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Quand je libère un message du Seigneur, si tu te tiens sur mon chemin pour me combattre, le Seigneur va me délivrer. Parce que je fais sa volonté. Tu ne peux pas combattre Dieu. Ce n'est pas ma volonté. Donc, si tu te tiens sur mon chemin pour me barrer la voie, tu vas rencontrer le feu. Amen. L'intercesseur ou la sentinelle des nations ne doit pas avoir peur, ou alors un vrai prophète du Seigneur ne doit pas avoir peur du candidaton. Parce que tout ce qu'ils vont dire de toi, ils vont rencontrer le Seigneur en chemin. Donc, tu ne dois pas te limiter à ça. Tu fais ce que tu as fait, tu n'ajoutes rien, tu n'enlèves rien. Et puis, quand ça vient, le Seigneur lui-même, il met barrière. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Quand le Seigneur t'a établi pour parler de sa part, amen. En ce moment-là, je vous regarde les yeux dans les yeux, que ça vous plaise ou pas, je lâche la bombe, parce que ça ne vient pas de moi. Parce que moi-même, je me sens aussi concernée. Amen. C'est juste qu'il choisit une bouche par laquelle il doit publier la chose. Cependant, moi-même, je me sens aussi concernée. Amen. Et c'est là souvent la confusion. Les gens refusent de voir d'où vient la chose et se focalisent sur celui qui transmet. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'endurcis ton front. Ils te feront la guerre, ils ne t'atteindront pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont se retourner contre celui qui porte le porte-parole ou la porte-parole. Amen. Mais Dieu dit, ils te feront la guerre, ils ne t'atteindront pas. J'endurcis ton front, ça veut dire que même devant le fusil, tu vas parler, tu n'auras pas peur. Amen. Verset 21. Je te délivrerai de la mort des méchants et je te sauverai de la mort des violents. Amen. Souvent, quand les choses ne vont pas bien dans une assemblée et que les intercesseurs, les sentinelles occupent leur poste, Dieu va montrer. Amen. En ce moment-là, ils peuvent amener la chose devant le Seigneur ou selon la volonté de Dieu. S'il leur demande d'aller parler à la personne, revêtue de l'autorité de celui qui les envoie, donc du Seigneur, ils peuvent aller parler.
Et vous allez voir, la personne va fondre en larmes de repentance et on va prier pour elle. Et la personne reprend sa marche correctement avec Dieu. Amen. Quand il n'y a pas d'intercession, il n'y a personne à son poste. Les intercesseurs désertent leur poste. Est-ce que Dieu va montrer tout ça? Il ne va pas montrer. Ça va sembler être bien, mais au fond, c'est des tombeaux blanchis. Et c'est là où l'Église est arrivée aujourd'hui. Mais le Seigneur lance un appel. Il appelle les intercesseurs à revenir occuper leur poste, à travailler dans sa maison pour que l'Église se redresse. L'Église doit aller à l'enlèvement, mais elle n'ira pas étant sale comme ça. Elle doit se préparer. Si rien n'est révélé, si tout le monde va son chemin et croit que Dieu est seulement amour, il est seulement l'agneau, il ne peut pas être le lion, ce sera l'égarement. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Dieu ne voudrait pas que son Église soit égarée. Il voudrait qu'elle se répande. Et pour cela, les sentinelles des nations doivent en premier se repentir. Les intercesseurs doivent en premier se repentir. Dieu ne veut pas les détruire, mais il les appelle à la repentance. Il faudrait que ces sentinelles soient sa bouche. Il faudrait que les intercesseurs soient sa bouche. Amen. Ô Père, il n'y a que toi pour toucher les cœurs. Il n'y a que toi pour convaincre par ton Saint-Esprit du péché. Ces intercesseurs qui ont déserté leur poste, ces sentinelles qui ont quitté leur poste. Au jour d'aujourd'hui, ton Église, papa, est dévastée par les voleurs d'âmes, parce qu'il manque la garde. Seigneur, l'Église a été détruite parce que les sentinelles n'ont pas monté la garde. L'ennemi est rentré dans le troupeau, dans ta maison. Les loups sont entrés dans la bergerie pour captiver les âmes mal affermies. Oh Jésus, pitié, miséricorde. Papa, je me répands pour les intercesseurs. Je me répands, Seigneur, pour nous les sentinelles. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que les sentinelles n'ont pas joué leur rôle. Nous reconnaissons que les intercesseurs ont déserté leur poste. Nous reconnaissons que les sentinelles, Père, nous sommes entrés, Père éternel, dans la paresse. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous nous sommes centrés sur nos propres besoins. Papa, nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons que nous n'avons pas joué notre rôle dans ta maison. Nous te demandons pardon, Père. Papa, pardonne-nous. Nous prenons conscience aujourd'hui. Réveille nos consciences, Papa, par ton Saint-Esprit, que la conscience des intercesseurs, des sentinelles des nations se réveille par ton Saint-Esprit. Rends-nous conscients. Rends-nous conscients, Père, de notre paresse, de notre égocentrisme, de notre faute, de notre péché, de notre désobéissance. Nous reconnaissons que nous avons désobéi à tes voies. Pardonne-nous, Papa. Nous t'en supplions. Pitié, miséricorde, Papa. Aide-nous à nous relever. Aide-nous à retrouver le bon chemin par ton Saint-Esprit. Viens nous aider. Viens nous aider, Papa. Nous ne voulons plus marcher dans la désobéissance. Nous ne voulons plus être centrés sur nous-mêmes. Nous voulons maintenant faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Prier pour ton Église. Soutenir ton peuple par nos prières. Que nos genoux parlent par terre. Que nous soyons plongés dans les jeûnes et les prières pour ton peuple. Afin de relever ton Église
qui marchent gémissante sous le poids, Père, de ces fardeaux. Père, tu nous as établis dans ta maison pour monter la garde et intercéder. Mais nous avons déserté. Au jour d'aujourd'hui, nous reconnaissons notre faute et nous nous répandons. Nous nous répandons. Nous nous répandons. Pardonne-nous, restaure-nous, rétablis-nous, Père, au nom de Jésus. Et que ta gloire, par nos prières, revienne dans ton Église. Que les yeux de ton Église s'ouvrent. Que la sainteté revienne dans tes murs. Papa, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui garde sa colère à toujours. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux sa répondance. Tu dis, revenez à moi. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je vous laisserai trouver. Papa, nous revenons à toi, Père éternel, mon Dieu, de tous nos cœurs. Laisse-toi trouver, Père, et sois notre guide. Tu dis que si un pécheur se répand, tu effaces ses transgressions. Nous nous repentons, Père, de notre paresse au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à faire cette prière de repentance aussi chez vous. Amen. Même si vous n'êtes pas intercesseur, vous n'êtes pas sentinelle, priez pour les sentinelles, pour que les sentinelles regagnent leur poste et que l'Église puisse trouver un soulagement. Amen.